et féliciter très sincèrement le GSMA, qui est une association qui regroupe plus de 750 opérateurs et fabricants à travers le monde, d'avoir bien voulu accepter d'organiser cet atelier, qui est un atelier important et d'ailleurs qui vient à son heure, dont le thème est connecter plus de personnes à travers les meilleurs réseaux mobiles. Je pense qu'un thème ne serait plus d'actualité que ce thème-là, surtout qu'au Sénégal, nous avons deux événements majeurs qui cadrent bien avec le thème. Le premier événement, c'est la prochaine attribution des licences 5G aux opérateurs titulaires de licence au Sénégal. La procédure d'appel à candidature a été lancée et Inch'Allah, ce vendredi, nous allons procéder, si Dieu le veut, au dépouillement, à la réception des offres, et dans les jours à venir, nous allons procéder à l'attribution des licences pour ceux-là qui seront intéressés par cette proposition de disposer de la 5G au Sénégal. Nous allons également discuter à travers cet atelier-là un événement majeur, un événement qui interviendra au mois de novembre-décembre à Dubaï, c'est la CMR 23. C'est une tribune pour échanger sur la gestion des fréquences de manière générale. Et je pense que ce moment important pour l'ensemble des pays en termes de gestion des spectres nous permettra, nous, en tant que pays africains, de défendre nos positions pour que nous puissions, au même titre que les autres administrations, disposer des fréquences pour les services, bien sûr, de la 5e génération, de la 6e génération et ultérieurement. Donc c'est un moment important qui est en train de se préparer à l'échelle du Sénégal, mais à l'échelle sous-régionale, mais à l'échelle continentale. Je pense que ces questions également vont être discutées ici pour que nous puissions baliser les voies qui nous permettront bien sûr d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés lors de ce CMR 23 à Dubaï. La décision qui a été prise par l'ARTP d'assurer ce qu'on appelle le roaming national ou l'itinérance qui concerne bien sûr tout le territoire et qui concerne l'ensemble des opérateurs. Ce roaming national sera effectif, Inch'Allah, à la fin du mois de juillet, le 31. Le 31, c'est le deadline que nous avons retenu en rapport bien sûr avec les opérateurs qui travaillent d'arrache-pied pour que le roaming national soit effectif partout au Sénégal à partir du 31 juillet. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'ensemble des exécutifs locaux, l'ensemble des acteurs territoriaux pour effectivement se poser une question ou se poser des questions, celle de la transformation des territoires. Une transformation positive des territoires vers un développement durable. Parce que dans le PSE, le plan Sénégal émergent, qui est notre seul référentiel unique en matière de politique publique, dans l'acte 3 de la décentralisation, il est arrêté que nous devons rendre les territoires attractifs, rendre les territoires compétitifs, mais aussi viables, en faire des espaces de création d'emplois. C'est la raison pour laquelle nous avons convié l'ensemble des partenaires techniques, l'ensemble des élus locaux, des maires, des présidents de département, mais aussi du monde universitaire, pour réfléchir ensemble sur un thème qui est extrêmement important, c'est-à-dire le numérique, intercommunalité numérique. Pourquoi intercommunalité numérique? Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans les territoires, et dans les territoires, il y a ce que l'on appelle les écosystèmes. Et dans ces écosystèmes, il y a une interaction ou des interactions qu'il faut encourager. Des interactions entre des compétences, des interactions entre des talents, mais aussi des interactions entre des projets. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé
En tout cas, nous exhortons nos collègues maires, nous exhortons tous les acteurs territoriaux à saisir l'avantage que nous offre le décret qui est signé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, lequel décret parle et nous donne l'occasion de mettre en pratique ce qu'on appelle l'intercommunalité. Cette intercommunalité, c'est celle du numérique, parce que le numérique, il faut le dire, nous sommes tous d'accord là-dessus. Le numérique est un facteur porteur d'avenir. Le numérique nous permet de gagner du temps. Le numérique nous permet de faire des raccourcis. Aujourd'hui, il faut se poser des bonnes questions. Nous voulons un Sénégal émergent, l'horizon 2035. Mais de quelle émergence voulons-nous? Parce que l'émergence, c'est une conception que nous faisons de notre avenir, de ce que nous y voulons, de ce que nous y refusons, de nos angoisses, de nos peurs. Mais nous voulons un Sénégal numérique. Nous voulons un Sénégal où il y a de l'inclusion numérique. Mais pour parler d'inclusion numérique, il est important de mettre le doigt sur ce point important qui est la formation. La formation numérique. Il ne s'agit pas simplement de prendre du matériel numérique et de donner ça aux collectivités locales. Non, mais il faut les former à l'utilisation. Parce que le numérique, c'est un levier. Le numérique, c'est une échelle qui peut mener partout. Le numérique mène au développement. Et le développement local, pour qu'il puisse devenir une réalité, le numérique peut nous y aider rapidement. C'est la raison pour laquelle l'agent de développement local, en collaboration avec ses partenaires, avec l'appui de notre ministre, avec l'appui de tous nos partenaires, nous sommes dans les territoires. Ce que nous avons fait tout de suite, c'est d'engager une étude diagnostique dans les territoires pour voir l'état des besoins en matière de numérique. Et cette cartographie aujourd'hui des besoins, elle existe. Nous l'avons et nous allons la partager. Après cela, nous allons définir des perspectives. Des perspectives comme par exemple la case numérique. Nous voulons implanter des cases numériques partout dans le Sénégal. La case numérique, c'est quoi? C'est un projet intégré. Dans la case numérique, il y a tout. Comment faire en sorte que le numérique peut nous aider dans nos préoccupations dans l'élevage? Comment le numérique peut nous aider dans nos préoccupations dans le commerce? Comment le numérique peut nous aider dans la gestion de nos marchés? Parce que dans les territoires, il y a ce que l'on appelle les marchés, c'est des loumats. Les loumats, c'est des marchés hebdomadaires. Or, les loumats dans l'économie rurale constituent le cœur de l'économie rurale. Comment gérer cet espace-là qui est informel? Qu'est-ce qu'il faut dire en se posant cette question? Qu'est-ce que nous gagnons en formalisant notre économie informelle? Qu'est-ce que nous perdons en ne pas la formaliser? Alors, le numérique va jouer un rôle à ce niveau-là. Et la conséquence d'une mondialisation presque achevée. Cette interconnexion, ce brassage de cultures, de manières de penser, offre aux nouvelles générations une autre perception de la notion de la liberté et des libertés individuelles. Ces dernières ont fini de confondre la frontière du droit à celle du devoir et des obligations. Nous faisons face à des peuples plus exigeants à l'égard de leurs gouvernants, à des citoyens aux réactions spontanées et parfois très agressives sous la forme de leurs revendications. Nous faisons face dans un monde de toutes les confusions qui conçoit la violence comme un réflexe d'autodéfense, de protection ou tout simplement comme une posture légitime d'expression démocratique de son indépendance. Ce choc naturel des volontés individuelles dans un espace que nous partageons en commun est intégralement alimenté par des motifs incompréhensibles. Il est malheureusement le fondement des conflits auxquels les gendarmeries et forces de sécurité à statut militaire sont appelées à apporter des réponses justes, légales, mais surtout proportionnées. Face à un tel environnement, notre offre traditionnelle de sécurité se trouve naturellement compromise. Les demandes de sécurité des populations imposent désormais un changement des paradigmes. Les forces de sécurité nationales doivent, chaque fois que c'est nécessaire, entreprendre un vaste programme de modernisation de leurs outils et d'adaptation de leur doctrine d'emploi pour être en mesure de répondre aux défis
croissants et multiformes. Cette organisation autour de la FIEP est un bon cadre de réflexion et d'échange de procédés pour apporter des orientations pertinentes et efficientes à cette grande problématique de l'insécurité. Aujourd'hui, l'émergence de nouvelles formes de menaces a érigé la protection et la sûreté de nos terroirs, de nos territoires nationaux au rang de priorité stratégique et vitale. Pour y faire face, les forces de gendarmerie et forces assimilées doivent proposer un schéma cohérent, capable de garantir en permanence et partout une meilleure surveillance de nos villes, de nos campagnes, de nos voies de communication, mais aussi de nos frontières. Et à assurer la continuité de l'action gouvernementale, participer à garantir la sécurité générale du territoire par la prévention et la répression. ku nekk xam na ni port Dakar li fi xew fan yi yaakaar naa mosu fee am dafay aaja nag ñu leeral sénégalais yi ñu xam li nga xam ne moom moo fi xew mooy ay frais yu seer ak ay jafe-jafe yoo xam ne ñi ngi ko ciy dund te compagnie yi dañu ko teg te autorités yi nga xam ne ñoom ñoo war a atte wala ñoo war a arbitrer wala ñoo war a dindi loolu defuñu ci benn jéego ma daal cee wax comme lu mel ni Siri Sari ak Magasinage nga xam ne léegi kenn mënatu cee mucc képp koo xam ne rek am nga conteneur rek di nga ko fay dama leen jox benn exemple tey rek comme transport maritime mën nga jëlee conteneur Inde à Dakar mu jaar portu Maroc def transit une semaine ak li ngay frais yi ngay fay yëpp am ak si Dakar doo ci dépensé lu ëpp 750 000 francs mais boo gisee portu Dakar pour nga génne ko da nga ci dépensé bu fekkee ne amoo benn frais supplémentaire da nga ci dépensé 700 000 wala 800 000 bu fekkee nag am na frais supplémentaire ma nga dem ma fay ci ay 1 million 500 wala 2 millions jafe-jafe yooyu nag du suñ diggante ak douane mën naa ni douane da nga def li nga war a def lépp ci moins de 24 heures wala 72 heures waaye pour nga mën a jot sa conteneur mooy indi jafe-jafe bi ndax pour nga jot BAD mën nga def juróomi fan te doo ci jot wala boo ci jot day fekk ñu ne la ah deadline bi jeex na sa jour de franc yi ñu la mayoon pour nga génn sa conteneur jeex na léegi yow day obligé nga fay en avance fayaat ñetti fan ci kanam pour ñoom ñu mën a defar procédure pour nga mën a jot sa conteneur ñu gis ne loolu du yoon wala dafay wax ne mbajum kanam borom moo koy fajal boppam léegi nag ñun dootuñu nangu benn société bu mu mën a doon moo xam sénégalais wala étranger nekk ci port bi di ñu def lu la neex ñu koy bàyyi noonu te dañoo jàpp ne li xew président de la république yëgu ko da su ma nee yëgu ko mooy daf ne dépensé na ay milliards yu bëree bëri ngir subventionné dund bi wàññi yenn produits yi mu dindi douane bi yenn produits yi mu subventionné ko ci xaalisu Sénégal waaye naka la ñuy mën a defee noonu ba pare nag ay étranger ñëw fi di ñu fayeeku loo xam ne jaaduwut tegul ci yoon te bu ñu ko xoolee muy ay milliards yu baree bëri yoo xam ne bu ñu ko estimé woon ak li nga xam ne moom lañ subventionné daanaka ñooy tolloo kon jàpp naa ne loolu képp kuy Sénégal rek am nga ci responsabilité. loolu moo tax nag ñu ne à partir de jeudi bu fekkee loolu saafarawut bu à partir de jeudi alxames bii ñu jëm dañuy taxaw duñu déclaré kenn du transporté benn commerçant du jël sa bagage ci port bi. li fekk réglé wuñ loolu li ñuy wax nañ ko rek ne mooy duutuñu fayati Siri Sari duutuñu fayati Magasinage ak li nga xam ne duutuñu fay datation ak factures yi nga xam ne dañ koy tuddee faux frais mooy ñoom exemple tey démb wax naa ne ko tey jii bu ñu jëlee benn facture benn compagnie bi nga xam ne moom mën nañ ni li nga xam ne moom la wax ne moom lay jël mooy li nga xam dañ ko homologué bu ñu ko xoolee ak ñeen dañu am différence su 80 000 francs chaque facture loolu boo ko xoolee ñaata milliards la yoo xam ne poste sénégalais bi lay jël tey bu ñu ko tegee commerçant bi dem teg ko ci kaw consommateur bi loolu moo waral ñu Sénégal dund bi seer ba àgg fii nga xam fii la ñu àgg li ñu bëgg nag mooy président de la république dañuy tàllal loxo di ko wax ne ko lii nañ ko saafara ndax li am port Dakar amul fenn ci àdduna bi Magasinage Dakar fii rek la am Dakar rek la am ndax bagage bi duggul Magasinage nan nga koy mën a fayee Dubaï port bu ñu xoolee benn conteneur rek da nga ci fay plus de 350 wala 400 000 francs nga Siri Sari compagnie maritime yi la même chose leen neex la ñuy facturé léegi ñu ànd suñu autorités yi ndax ñun dañuy bàyyi loolu noonu mu continuer ñu continuer di jël xaalis sénégalais bi di ko jox ay nit ñu di ko yóbbu